fois, bonjour tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. On va entrer dans la parole de Dieu qui va toujours nous faire du bien et certainement répondre aux questions avec lesquelles les uns les autres nous nous sommes réveillés ce matin, parce que la vie sur terre, il y a toujours des questionnements, il y a des situations à résoudre, il y a des imprévus, il y a des problèmes qu'on doit régler et tout. Donc ce n'est que normal que l'on puisse se lever le matin avec un certain nombre de questions, avec des difficultés que l'on n'avait pas prévues, mais que l'on va trouver par exemple au réveil ou bien en mi-journée. Et nous croyons toujours que comme une maman, si son enfant vient lui poser un problème, lui partager une inquiétude, sa mère lui répondra toujours. Et nous savons que l'amour de Dieu n'a rien de comparable et que son amour est plusieurs milliards de fois supérieur à l'amour d'un être humain pour son prochain. Donc, partant de là, nous savons que toute personne qui rencontre une difficulté, qui se tourne vers Dieu, obligatoirement, si une maman répond à son enfant, c'est que Dieu aussi répond plus vite même que la maman aux enfants que nous sommes, et même à ceux qui disent qu'ils ne le connaissent pas et qui ne pensent même pas à lui. Et donc, il nous répond toujours et par sa parole, vu que lui-même, il est sa parole. Donc, nous croyons que dans ce qu'on va voir dans sa parole, il va apporter des éléments mais de réponse aux différentes situations que nous pouvons traverser les uns les autres dans la vie ou dans la maison ou au travail ou dans les projets ou bien dans les démarches administratives et autres. Nous allons avoir les éléments de réponse et la parole de Dieu, est, lorsqu'on la reçoit, c'est un médicament. C'est fait pour guérir, pour soulager, délivrer, pour consoler, pour exhorter, pour instruire, pour enseigner. Dieu fait tout cela pour bénir, pour rendre prospère, pour reprendre aussi, parce que les têtus, les gens qui ont des caractères difficiles, ce n'est que normal que la parole de Dieu leur tire un peu les oreilles, un peu, tiré avec amour, bien sûr, les oreilles. Et il y a des gens, la parole de Dieu doit leur tirer les deux oreilles carrément pour que la parole puisse trouver une terre favorable. Et Dieu va le faire aujourd'hui et il va guérir tout le monde, bénir tout le monde. Ça va aller, le meilleur est toujours devant et il nous attend d'abord dans Matthieu chapitre 22, verset 32. Matthieu chapitre 22, verset 32. J'explique la circonstance. Le fait pour un enfant, il est de la maison, mais il ne prête pas attention à ce que maman dit, à ce que papa dit. S'il ne prête pas attention au fonctionnement de la maison. Chaque maison, il y a toujours comme un règlement intérieur comme ça. On ne mélange pas les serviettes avec les torchons, on ne va pas poser aux toilettes les brosses à dents. Donc, il y a toujours un règlement comme ça là. Maintenant, un enfant, même s'il est de la maison, qui va ignorer la disposition des choses dans la maison, là où maman aime retrouver ses affaires, le rangement que papa aime bien voir, la propreté dans la maison, la vaisselle à sa place, etc., etc., le langage de la maison. Si l'enfant, même s'il est de la maison, s'il ne comprend pas ces choses,
Et s'il veut vivre dans la maison en passant outre ce que maman dit et ce que papa dit, il aura de graves problèmes. Même si c'est un fils de la maison, il aura des problèmes. Lorsque le Seigneur Jésus arrive, contrairement à ce que beaucoup de chrétiens croient, l'homme et Dieu, leur marche n'a pas commencé à l'arrivée du Seigneur Jésus. Non. Avant que le Seigneur Jésus n'arrive, les Juifs, ça faisait depuis des siècles qu'ils connaissaient Dieu, ils marchaient avec Dieu, ils avaient leurs pères, les Moïse, les Noé, les Enoch, les Abraham, tout ce monde-là, les Jacob, ils avaient eu leurs patriarches, ils ont eu leurs prophètes, les Élisée, les Élie, les Ézéchiel, et tout ce monde-là, ils ont cheminé depuis des siècles avec Dieu. Lorsque Jésus arrive, c'est comme toi et moi. Le jour où on se convertit, avant toi et moi, il y a déjà des convertis, des chrétiens qui sont là sur la place. Dans n'importe quel endroit du monde, ils sont là. C'est-à-dire, tu n'es pas la première personne convertie, non, ni la dernière. Donc, quand tu arrives, le jour où on devient enfant de Dieu, il y a déjà, nous avons déjà des anciens qui sont là, disséminés à travers le monde, qui connaissent déjà Dieu. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, lorsque le Seigneur Jésus arrive, c'est la même configuration. Il y a toutes sortes de sectes. Il y a les témoins de Jéhovah. Il y a les mormons, les adventistes, les baptistes, les évangéliques, les pentecôtistes. Il y a toutes sortes de sectes. Les sadducéens, les pharisiens, les hérodiens, tout ce monde-là, les appellations changent selon les époques, mais la réalité est la même. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est la configuration que le Seigneur Jésus vient trouver. Et les gens, partout là où ils passent, lorsqu'il essaie de dire quelque chose, on lui dit, mais tu nous parles de quoi? Nous avons nos pères déjà. Il y a Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob. Nous avons les patriarches qui sont déjà là. De quoi nous parles-tu? C'est dans ces circonstances-là que tu dois placer Matthieu chapitre 22, verset 32, et le Seigneur Jésus va leur répondre. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, point d'interrogation. C'est-à-dire, les gens lui parlaient, on pose des questions, on parle, et lui, il leur demande si lui est le Dieu de ces gens-là. Et il poursuit. Dieu n'est pas le Dieu des morts, virgule, mais des vivants. Pour leur faire comprendre que eux, le Dieu avec lequel ils marchent, comme la large majorité des chrétiens, c'est un Dieu historique. Ils lisent la Bible et ils se conforment au récit historique. Le Dieu avec lequel ils marchent, c'est un Dieu des personnes décédées, les Jephthé, les Déborah, les ceci, cela. Maintenant, il leur fait comprendre. Le vrai Dieu, en parlant de lui-même, puisque Dieu a pour caractéristique, pour habitude de d'abord se cacher. Deutéronome chapitre 29, verset 29, les choses
cachés sont à Dieu et les choses révélées à nous, ses enfants. Donc, Jésus leur répond en parlant de lui-même, que Dieu, le Dieu d'aujourd'hui, n'est plus le Dieu des morts, c'est-à-dire votre Dieu qui est historique, qui est mort, qui ne peut pas sauver, qui ne peut pas secourir, qui vous a demandé de faire des rituels. Et vos pères vous ont demandé de jeûner, de faire ceci, cela, des sacrifices, des taureaux, des boucs, des bœufs. Ça n'a rien donné. Maintenant, je vous propose la vie. Donc, si tu n'arrives pas d'abord à ce niveau-là, si tu ne te démarques pas de ces gens-là, qui marchent avec un Dieu mort, qui marchent avec un Dieu des musées, un Dieu de l'histoire, un Dieu qui est un peu fou parce qu'il te parle des gens que tu ne connais pas. Tu ne connais pas leur famille, ni leur adresse. Et il passe son temps à te parler des gens que tu ne rencontreras jamais. Et tout. Et si tu n'arrives pas à passer de ce côté-là, du Dieu des morts, du Dieu de l'histoire, du Dieu incapable de sauver, puisque pour que quelqu'un t'aide, il faut que la personne soit vivante. Pour venir vers le Dieu qui est vivant, eh bien ça ne passera pas. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens tournent en rond. Parce que dans leur cerveau, sans qu'ils ne s'en rendent compte, ils ont un Dieu mort, un Dieu historique, un Dieu placardé dans le mur d'un musée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'églises mortes, des enseignements morts, qui ne peuvent pas sauver quelqu'un. Et lorsque on arrive à Évangile de Jean chapitre 11, il y a le frère Lazare qui meurt. Ce sont les sœurs Marthe et Marie qui vont tout faire pour donner l'information, que l'information parvienne au Seigneur Jésus qui est leur ami, un intime de la famille. C'est vraiment leur proche. Et leur frère Lazare meurt. Avant que tu ne commences la lecture, c'est-à-dire ton cerveau n'a pas le droit d'oublier que Jésus n'est pas un Dieu mort, mais vivant. Comme il est le Dieu des vivants, et il ne s'occupe que des personnes vivantes, donc il s'adresse... Il y a un micro ouvert, s'il vous plaît, fermez-le. Il s'adresse à chacun de nous individuellement. Si tu commets l'erreur de penser qu'il te parle comme ça, il te raconte un récit sur Lazare, sur Marthe, ceci, cela, tu es dans un cimetière. Tu dois sortir du cimetière en ayant à l'esprit que en face de ma Bible ici, la seule personne vivante, c'est moi-même. Donc, il s'adresse à moi. Pour dire quoi? Pour dire ceci. Je prends, pour faire vite au verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes. Et puisque tu es face à Dieu, il n'y a que toi la personne présente. Et que tu as réussi à dépoussiérer ta cervelle pour passer de la mort à la vie, au Dieu vivant. Tu sais que le Saint-Esprit est en train de te dire
que la situation dans laquelle tu te trouves, que ça soit la maladie, que ça soit le surendettement, que ça soit les ragots des copines, que ça soit le mauvais cœur de la concurrence, etc., etc., il commence par te dire que sache que même dans ta situation, mon amour pour toi est toujours tip-top. Ça n'a pas changé. Il te dit bien que celui que tu aimes est malade. Même les gens qui apportent la nouvelle, ils savent que Dieu t'aime. Le Saint-Esprit qui te donne l'information, il sait que Dieu t'aime. Tu t'es peut-être posé des questions ce matin au réveil. Ça fait peut-être une semaine que tu réfléchis. Tu cherches à droite, tu cherches à gauche, tu te dis, mais d'où me viendra le secours? Mais c'est très simple. La Bible déclare dans les psaumes que le secours te viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. La réponse est là, directe. Tu reçois un mauvais courrier. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Tu te dis, mon Dieu, ben, comment vais-je faire? Qui va m'aider? Immédiatement, le Saint-Esprit te répond, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Immédiatement. Dis peut-être que tu entends mal. Ou dis peut-être que on t'a appris traditionnellement que dès que tu reçois une mauvaise lettre, tu tombes par terre à genoux, tu noircis tes genoux en prière, blablabla, blablabla. Non. Il est clairement dit que Dieu est sa parole, il est dans sa parole. Et la Bible déclare dans le psaume 107, verset 20, que dans leurs angoisses, ils crièrent à l'Éternel et immédiatement, il envoya sa parole qui les guérit. C'est sur le champ. C'est comme quand ton enfant vient te poser une situation, un problème. L'enfant a des problèmes. Tu ne vas pas dire à l'enfant, laisse-moi 7 jours de réflexion, va. L'enfant est dans une situation compliquée. Peut-être que la fille est dans un ménage et depuis une semaine, tous les jours, son mari la frappe. Tu ne vas pas lui dire, attends, je rentre d'abord en jeûne, dans 40 jours, j'arrive là-bas chez toi pour régler ton problème. Mais tu trouveras l'enfant, le bras là-bas, la tête là-bas, démembré complètement. Il sera trop tard. Et Dieu ne fait pas ça. Il répond instantanément, plus vite qu'une maman même. C'est ce que tu dois savoir. N'importe quelle situation. D'ailleurs, toute situation qui peut nous arriver, avant qu'elle nous arrive, Dieu le sait déjà. Dieu le sait. Donc, quand la situation va se fabriquer humainement, immédiatement, Dieu te dit ce qu'il y a lieu de faire sur le champ. Il n'y a pas à tergiverser, c'est sur le champ. Immédiatement. Si Dieu doit te faire attendre 3 jours, 4 jours, 7 jours, va là-bas, viens ici, dors en haut, descends là-bas, fais ceci. Cela veut dire que toi, en tant que maman,
qui répond aux besoins de l'enfant, aux demandes de l'enfant immédiatement, et que Dieu ne le fait pas, cela veut dire que tu as plus d'amour que Dieu. Or, c'est une impossibilité. Il nous répond plus rapidement encore que l'humain. Parce que, en général, avant que la chose n'arrive, le Saint-Esprit nous avait déjà donné l'information, obligatoirement. Par un songe, par un enfant qui a parlé, par la télé, par un enseignement, obligatoirement. 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 Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas sur terre une maman qui est informée que son enfant, il y a un problème qui va lui arriver là-bas et qui ne va pas le dire à son enfant, ça n'existe pas. Donc, dans ce cas-là, la déduction c'est, puisque nous sommes des gens de la maison de Dieu, puisque nous sommes les enfants de Dieu, donc, de la même manière qu'une maman qui nous prévient, qui donne le tuyau, qui avertit, attention, je travaille aux impôts, ton nom a été mis en rouge, on va te demander de l'argent. Attention, la maman va toujours prévenir l'enfant, même en cachette. Ça n'existe pas que maman va rester tranquille, ne rien dire à l'enfant jusqu'à ce que le problème tombe sur la tête de l'enfant. Mais non. Donc, c'est ce qu'il y a lieu de savoir. On se pose des questions, on se plaint. Mais on ignore que Dieu a déjà répondu. Il a déjà donné l'orientation à suivre. Et il ne peut pas faire autrement parce que il t'aime, point. Avec tes défauts, avec ceci, avec cela, ça ne changera pas. Il t'aime, tu es dans sa maison, dans sa main. Et la Bible déclare dans l'évangile de Jean chapitre 10, à partir du verset 27, j'aime bien cette parole qui dit que le Seigneur, il connaît ses brebis. Ses brebis connaissent sa voix. Et il est précisé que comme ces brebis connaissent sa voix, elles ne peuvent pas suivre une autre personne. 1. 2. Personne ne peut les arracher de sa main. Bon, comment maintenant les enfants de Dieu du siècle présent sont ballottés à droite, à gauche, à tout vent de doctrine partout, trompés, malmenés et tout? Et comment le diable, les démons peuvent les arracher de la main de Dieu? Comment? C'est pas possible. C'est pas possible. Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit manifesté par elle. Cette maladie, la situation que tu vis, même depuis 16 ans, les difficultés, les maladies, le tourner en rond, le Dieu qui est vivant te répond là. Ce n'est pas le diable, ce ne sont pas les sorciers. Laisse ta copine tranquille, ce ne sont pas les diffamations des gens sur toi. Non, 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 non. Laisse ton chef tranquille, même s'il gueule sur toi, même s'il te méprise. Laisse, ce n'est pas du harcèlement. Laisse ces mots-là donnés par la télévision. Ne rentre pas là-bas. Ce qui t'arrive là,
La réponse est là. C'est afin que... Non, mais le problème qui t'arrive, c'est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans notre famille chrétienne. Dieu n'est pas français. Il a son langage. Mais comme Dieu est amour, et maman aussi fonctionne avec son enfant par amour, même si la loi est comme ça, maman va toujours de temps à autre être indulgente avec l'enfant par amour. Maintenant, là où il ne faut pas comprendre Dieu en français, la plupart des gens ils mettent une compréhension française. Et là où il faut mettre la compréhension de la pensée divine simplement, les gens ne font pas ce qu'il y a lieu de faire. Ici, ceux qui aiment un Dieu français, c'est ici qu'on demande de transformer Dieu en un français. Pourquoi? Il est dit, les problèmes qui t'arrivent, non, sont des problèmes pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, la Bible déclare en 1 Jean chapitre 3, verset 8, que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc, Dieu ne peut pas accuser quelqu'un. Dieu ne peut pas accuser le diable. Dieu ne peut... Mais comment quelqu'un qui n'en a pas le pouvoir peut empêcher un enfant de Dieu d'aller de l'avant? Ça va commencer par où? Ça va commencer par où? Il est dit que le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est l'Esprit suprême, c'est le lion de la tribu de Juda. Bon, il vit avec toi, mais pour que tu comprennes ce que ça veut dire, et pour éviter de perdre ton temps dans des prières de nuit interminables et autres, même la journée, tu as seulement l'image, imagine-toi. Tu es là où tu es, ou bien dans la rue, tu te promènes avec un lion. Imagine-toi, qui va approcher? Qui? Qui va approcher? Quel ennemi? Quelle est la personne qui voudra venir t'injurier, te talocher, toucher tes cheveux? Il n'y en a pas. C'est ce que la parole de Dieu nous explique. Mais comme on comprend en français, comme on comprend dans la légèreté, on ne saisit pas la quintessence, la profondeur de ce que Dieu est en train de dire à chacun. Les gens voient les sorciers à gauche, sorciers à droite. Mais si moi je vois les sorciers, lorsque j'étais bébé spirituel, enfant, petit enfant, oui, c'est normal, un enfant il doit grandir. Mais il y aura d'abord un certain nombre, un temps donné où l'enfant dépend des gens. On doit l'aider, on doit le soutenir, on doit lui donner ceci, on doit le protéger et tout. Mais quand il a grandi, il se défend maintenant seul. Et quand il est grand, Luc chapitre 10, verset 19, le Saint-Esprit lui dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et aucune puissance de l'ennemi ne pourra te nuire. Point. Il a grandi. Il comprend ce que sa maman lui dit. Il marche maintenant dans la rue avec ce que maman a dit.
Même si quelqu'un sort d'une forêt à droite ou à gauche pour chercher à lui expliquer autre chose, il n'acceptera pas. Il restera sur ce que sa maman a dit. C'est ce qu'il faut bien comprendre. De la même manière que nous vivons avec nos enfants, c'est de la même manière que le Seigneur, il fonctionne avec nous, ses enfants. Donc, on se pose mille et une questions. Dès qu'on fait un rêve comme ça, on passe dans une rue, on voit une ombre comme ça, on se réveille, on se dit, ah, on m'attaque, j'ai des ennemis. Mon Dieu. Mais les ennemis, ils font leur ministère. Judas, les autres ont laissé Judas faire son ministère. Chacun fait son ministère. Ceux qui ont choisi le bien, ils font le bien. Ceux qui ont choisi le mal, ils continuent dans le mal. Mais le fait que Judas avait choisi le mal, mais ça ne dérangeait pas les autres. Ils étaient toujours ensemble. Pour nous faire comprendre que le diable soit à 20 km de ta maison, qu'il déménage pour approcher de ta maison, il est maintenant à 10 km. Ne bouge pas. Si tu entends les échos, non, il est maintenant à 4,800 mètres. Ne bouge pas. Même si tu entends que il loue maintenant la maison d'à côté, ne cours pas à la gendarmerie. Si tu veux, reste en prière à la maison, mais ne t'occupe pas d'aller à droite, à gauche, à la gendarmerie. Non, il n'a pas le pouvoir de te nuire. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est pour que le Saint-Esprit qui est en toi, que quiconque reconnaisse que tu es réellement de Dieu. Mais pour qu'on reconnaisse que tu es réellement de Dieu. Mais il faut l'adversité. Il faut que Dieu crée les circonstances. Mais souvent, nous les chrétiens, on a l'habitude de chanter « Ah, nous sommes plus que vainqueurs ». As-tu déjà vu un vainqueur qui ne combat pas? Tu as vu ça où? Il faut quand même de l'adversité. Sinon, c'est trop facile. Il faut de l'opposition. Puisque cette opposition-là, le Saint-Esprit ne la voit pas. Ce sont les humains qui voient ça, mais Dieu ne voit pas ça. Il avance seulement. Et celui qui a l'Esprit de Dieu, il avance, puisqu'avec Dieu, ils font c'est la même personne. Verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Donc, il confirme qu'il t'aime. C'est une confirmation. Au verset 3, il est dit qu'il t'aime déjà. Au verset 5, si tu avais peut-être oublié, si peut-être l'intensité de ce que les gens appellent combat ou épreuve est grande, il vient te répéter que non. Mon amour est avec toi, ça va aller. Il n'y a pas de problème. Et il te dit au verset 6, lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, donc informé depuis longtemps des difficultés par lesquelles tu passes ou des défis dans ta vie, il est dit, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Mais bien aimé, l'une des choses qui plombe la vie des chrétiens, c'est l'impatience. 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 Ici, il a l'information que son ami est mort. Comme il sait
quiconque est avec lui ne peut pas mourir, ne peut pas demeurer dans des problèmes, ne peut pas se retrouver à la rue, ne peut pas être humilié, ne peut pas être vaincu par les démons, par le diable, les maris de nuit, les célibats, ne peut pas. Il prend son temps. Il prend son temps pour mieux te venir en aide. Pour mieux te venir en aide. Et l'un des drames chrétiens, c'est cette précipitation-là. Un problème arrive, on se réunit. Ah, faut vite prier. On forme un groupe de prière. On est là de 15h à 18h. On revient à 20h. De 20h à 23h. On court à droite, à gauche. Une panique totale. Et tous ces faits et gestes charnels attestent clairement que les gens qui font ça, non seulement ne connaissent pas Dieu, mais sont charnels. Il n'y aura pas de salut pour ce genre de méthode. Beaucoup dès qu'un problème, après, oh, Dieu m'a parlé en vision, ceci, cela. Mais ce Dieu-là, il montre les visions, mais il ne délivre jamais les gens. Soit Dieu leur montre tout, Dieu leur dit tout, mais leur délivrance dure toujours un mois et demi, et après, ça revient encore. Et c'est comme ça, un cycle infernal, ça va, ça vient. Et pourtant, la personne dit qu'elle parle avec Dieu. Elle connaît Dieu, elle connaît son adresse, elle a son compte bancaire. Et Dieu lui dit tout, c'est son confident, ceci, cela. Je suis prophétique, je vois les choses. Mais tu n'as pas besoin d'une loupe lorsque tu regardes la vie de la personne pour comprendre que elle est dans un bois et elle n'est pas dans la foi. Et beaucoup d'enfants de Dieu veulent aller de l'avant en voulant donner des ordres à Dieu. Choisir le moment où Dieu va parler, la manière dont Dieu va le faire, après combien de jours de jeûne tu parleras, où tu interviendras, où tu vas me guérir, etc. Mais c'est une folie. Une Américaine, et je sais que il y a un certain nombre d'enfants de Dieu qui commettent cette erreur. Une Américaine, Carrie Pickett, elle est pasteur. Un jour, elle a pris une feuille comme ça. Elle a écrit une longue feuille. Elle a écrit tout ce qu'elle voulait que Dieu fasse pour elle. Ensuite, derrière, elle a mis tout ce qu'elle s'engageait dans sa vie à faire pour Dieu. Donc, la première face de la feuille, c'est comme si elle impose à Dieu ceci, cela, 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 je veux ça, 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 tout est bien listé là. Et derrière maintenant, elle met, Seigneur, je m'engage à faire ça, 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 ça. Elle a signé et elle a laissé la place pour que Dieu puisse signer à côté. La nuit, le Saint-Esprit vient la voir avec aussi une feuille blanche en songe. Et cette feuille blanche-là, le Saint-Esprit lui dit, non, la manière, c'est bien, la pensée est bonne, mais la méthode, la manière n'est pas bonne.
ce qu'il faut faire, voici une feuille blanche, toi signe d'abord et laisse-moi écrire les choses après. Toi signe d'abord et après, moi je vais écrire. Ce n'est pas à toi d'écrire. Et en plus, tu as commencé à signer avant moi. Et elle s'est réveillée comme ça. Et elle avait compris qu'elle tapait un poteau là. Et beaucoup de gens sont comme ça, voulant imposer non, quelqu'un, en fait, a une marche chrétienne qui consiste à prendre Dieu au cou, le tirer pour que Dieu vienne rentrer dans ses affaires et la soutenir dans ses affaires, même des bêtises. Il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont en échec. Parce qu'ils font des plans B en fait. Parce que le plan A, c'est le plan de Dieu pour chacun qui existe déjà. Jérémie chapitre 29 verset 11, je connais les projets de bonheur que j'ai formés sur vous. Éphésiens chapitre 2 verset 10, ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance. Les choses existent déjà. Tu n'as pas inventé des choses, non. Tu dois, un enfant vivant avec sa maman dans la maison, au fur et à mesure, il va comprendre maman. Même lorsque maman n'ouvre pas la bouche, il comprendra le langage de maman par le regard, par la gestuelle, les gestes, par les mimiques, il va comprendre. Donc, à chacun de retrouver ces choses que Dieu a déjà préparées d'avance. Parce que si tu mets en branle ton plan B, Dieu ne viendra jamais rentrer dans ton plan B. Il ne fait pas ça. Il se focalise d'abord sur le plan A, son plan à lui. Et à chacun donc de trouver ce plan par la réflexion, en analysant les songes, les enseignements, les expériences bonnes ou mauvaises. On apprend toujours ce que les autres disent, ce que les autres ont dit de toi, etc., etc. Verset 7. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Le Seigneur est en train de te faire comprendre. Ce n'est pas parce que hier ça n'avait pas marché que là aussi ça ne va pas marcher. Non. Ce n'est pas parce que dans le domaine dans lequel tu travaillais l'autre fois et que ça n'avait pas marché, cela ne veut pas dire que là, à partir d'aujourd'hui, si tu te relances dans ce domaine, que ça ne va pas aussi marcher. Non. Non, 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 non. L'échec d'hier ne veut pas dire l'échec d'aujourd'hui, ni de demain. Non. Dieu est amour. Il nous avait peut-être manqué de la maturité. Et les choses de Dieu sont simples à comprendre lorsqu'on reste simple. Parce que c'est comme une maman et son enfant, un père et son fils. Il n'y a pas un parent qui accepte ou donne à son enfant tout ce que l'enfant lui demande. Non, ça n'existe pas. C'est-à-dire, tu envoies l'enfant à la mort. Il y a des choses que tu vas donner. Il y a des choses que tu vas attendre. Il y a des choses que tu ne donneras pas. Il y a des choses que tu vas donner, mais un peu.
Tu vas varier comme ça dans l'éducation de l'enfant. Mais c'est pour son bien. Et c'est ce que le Seigneur fait avec nous, c'est pareil. Donc si hier ça n'a pas marché, cela ne veut pas dire que la maladie va rester dans ton corps aujourd'hui. Non. Et puis autre chose, si hier ça n'a pas marché, mais peut-être que tu étais complètement hors sujet, tu n'étais pas avec nous dans la maison, et tu étais en dehors de la maison. Peut-être que ça n'avait pas marché parce que la Bible déclare ceci. Matthieu chapitre 5, verset 44. Le Seigneur te dit ceci. Matthieu chapitre 5, verset 44. Il est dit, mais moi, virgule, je vous dis, aimez vos ennemis, virgule, bénissez ceux qui vous maudissent. Combien d'églises du combat spirituel? Combien d'églises qui enseignent le grand-père sorcier, la grand-mère sorcière, attention le père, il faut fuir la maman, il faut fuir. Combien? Combien de lieux de culte où on ne crache pas le feu sur... Il y a même beaucoup de chrétiens, quand ils prient, ils ont dans leur tête leur chef difficile au boulot. Et ils envoient des flèches comme ça. Ils envoient au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus. Mon Dieu. Il est dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. En fait, normalement, on devrait trouver sur terre aucune église qui envoie des flèches contre quelqu'un. Aucune. Puisque Dieu est amour, c'est l'amour seulement. Et l'arme de Dieu, c'est l'amour. Et cet amour n'est pas un amour partiel. Luc chapitre 6, verset 28. Bénissez ceux qui vous maudissent, virgule. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Combien d'enfants de Dieu prient pour les maltraitants? Combien? On peut les compter, on peut faire les comptes. Tu en connais combien qui prient pour les maltraitants? Seigneur, je te demande de bénir ma chef difficile au travail. Seigneur, peut-être qu'elle est dans une situation de famille mais compliquée. Peut-être qu'elle traverse une période de séparation avec son mari. C'est pour ça qu'elle s'emporte sur moi facilement, qu'elle est aigrie. Aie pitié d'elle, bénis-la, bénis ses enfants. Seigneur, ma collègue qui m'a injurié ce matin, ne retiens pas ce qu'elle a dit, bénis-la. Combien d'enfants de Dieu, ben voilà, c'est l'occasion de faire des veillées de prière, de bénédiction des autres. Ben voilà. Mais combien le font? Combien? Et je me souviens moi-même à l'époque, vraiment Satan a souffert. On liait tout serpent, nous taillions Mais combien de chiens, de chats, de dragons, toutes ces bestioles-là, n'avons-nous pas tués dans les prières? Combien? Et les ennemis, il fallait tordre le cou, prendre le pied, tirer le bras. C'est pas ce que la parole de Dieu nous demandait de faire. Mais combien sont-ils à le faire encore aujourd'hui? Enseigner Satan, enseigner le diable, alors que tout le ministère de Judas, les autres ne se sont même pas occupés de lui. Ils n'ont jamais parlé des activités de Judas en petit comité. Non. Ce n'était pas leur problème. Et donc, on doit faire attention à cela. Peut-être que hier, ça n'avait pas marché. Le Saint-Esprit te dit, parce que peut-être, tu désobéissais. Il te dit, bénis, tu maudis. Il te dit, aime, tu craches le feu, tu tords le cou. Mais comment? Lui, il est amour. Et toi, tu étais désamour. Mais comment vous allez marcher ensemble? Lui, il est amour.
amours à droite, des amours à gauche. Mais il y aura électrocution. Donc c'est pour ça que ça ne pouvait pas marcher. Le verset suivant dit, évangile de Jean, nous sommes toujours à l'évangile de Jean, chapitre 11, et c'est le Seigneur Jésus donc cheminant et allant en direction de la tombe de Lazare pour la résurrection, et il profite pour donner à chacun de nous des éléments de réponse sur nos questionnements, les situations par lesquelles nous passons et tout. Dieu est amour et il continue. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures par jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Écoute, lorsque tu m'entends toujours dire que Dieu n'est pas français, non seulement c'est vrai, mais c'est une affaire très sérieuse. Parce que l'ignorance, les inventions et la compréhension française plombent les vies de ceux qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que Dieu. Nous passons rapidement, mais j'ouvre une petite parenthèse qui va t'éclairer. Parce que, avec Dieu, le but n'est pas de se retrouver, de parler de la parole, non. Les réunions où on se retrouve pour parler de ce qu'on connaît déjà, les mêmes enseignements, les mêmes mots, les mêmes ceci, cela, c'est la mort. Dieu, l'amour de Dieu, doit toujours nous apporter quelque chose de nouveau, obligatoirement. Si tu rentres sans une nouvelle chose à la maison, une nouvelle lumière, c'est que c'est toi-même. C'est que Jésus a dit, il faut que la parole tombe sur une bonne terre. C'est que tu ne fais pas attention et tu n'écoutes pas bien, tu ne comprends pas bien, tu ne fais pas l'effort de comprendre, tu ne poses pas de questions. Mais pour toi, après la réunion, c'est bouclé, tu passes à autre chose. Non. Regarde. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Dans la pensée de Dieu, un jour, c'est 12 heures. Mais en français, un jour, c'est 24 heures. Est-ce que tu vois le décalage? Donc, quand tu dis à Dieu, ou quand tu parles dans le bus, en langue ou en français, que voilà Seigneur, ça fait 3 ans que j'attends, tu m'avais promis ceci, cela. Dans le royaume de Dieu, c'est pas 3 ans du français là, non. C'est pas 3 ans. Un jour, en français c'est 24 heures, mais un jour dans la pensée de Dieu, c'est 12 heures. Donc sache que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants se trompent. Un enseignement peut être faussé et tout, à partir du moment où on est en décalage avec Dieu. On tape à côté et ça ne marchera pas. Évangile de Jean chapitre 11 verset 9 t'informe que dans le dispositif du royaume de Dieu, qui n'est pas un royaume français, mais un royaume surnaturel, spirituel, un jour, c'est 12 heures. Maintenant, si tu marchais avec Dieu avec le un jour de 24 heures, tu es dans le bois. Et ce que tu découvres là, il y en a partout, tout ce pays est comme ça. Donc, si tu
comprends en français, tu vas taper poteau. C'est là où il faut faire attention. C'est là où il faut bien suivre les enseignements pour être sur la même longueur d'onde que Dieu. Psaume 90, verset 4. Psaume 90, verset 4. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour, comme un jour. Toi, tu comprends en français donc le jour, Dieu, tel jour, combien de jours, ceci, cela. Donc pour toi, dans ton cerveau, c'est 24 heures. Mais dans le royaume de Dieu, c'est tantôt 12 heures, tantôt 1000 ans. Et il faut faire attention à cela. Parce que Dieu parle en parabole. C'est écrit noir sur blanc. Il ne nous a pas pris en traître, non. De bout en bout de la Bible, Dieu se cache. Il parle en parabole. Il tourne comme ça, parlant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a dit que mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Ça veut tout dire. Et il faut faire attention. Oh oui, Seigneur, ça fait 10 ans que tu me laisses comme ça, je suis célibataire. Ah bon? Qui t'a dit que ça fait 10 ans? Et 10 ans pour qui? Verset 10. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche parce que la lumière n'est pas en lui. On va finir au verset 11 rapidement. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Il est en train de dire à chacun la situation dans laquelle tu te trouves. Même si les hommes ont dit que ce cancer est en phase terminale, il reste 3 semaines, même si la situation est une situation de non-retour, quelqu'un ne peut plus rien faire pour toi, même si tu es vraiment en bas, même au sous-sol de la vie, le Seigneur te dit que tu vas rebondir. Je vais te réveiller. Je vais réveiller ta santé. Je vais réveiller tes finances. Je vais réveiller l'éducation de tes enfants. Je vais réveiller ta formation. Je vais réveiller. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire, cela n'existe pas. Peu importe la situation. C'est ce que tu dois avoir à l'esprit. Si tu oublies que le Saint-Esprit qui vient dans nos vies, c'est la résurrection, c'est-à-dire la résurrection vient dans ta vie avec pour principal objectif réveiller tous les domaines de ta vie qui étaient par terre d'abord. Te relancer dans le circuit, te remettre sur pied d'abord. C'est une priorité, c'est la résurrection. Réveiller ton travail, réveiller tes projets, réveiller tes finances, réveiller ton espérance. Parce qu'il y a beaucoup de gens, et la personne est tellement découragée, elle n'ose même plus espérer, elle n'attend plus rien, elle attend seulement l'enlèvement et tout. Non. Quand le Saint-Esprit vient, c'est pour réveiller tout ce qui était à terre, tout ce qui était perdu, tous les organes du corps qui avaient pris la retraite, ne voulant plus travailler, il les remet sur pied
Même les hommes prolongent la retraite, même les hommes. À combien plus forte raison Dieu? C'est hier je crois, ma mère me disait, je connais un frère là, mais connu de ma famille, et ma mère me disait, c'est un enseignant et qu'il devait aller à la retraite, mais il a prolongé de 2 ans. Si les hommes prolongent, qu'est-ce que Dieu ne peut pas prolonger dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas prolonger? Vraiment. Si c'est la maladie, que ce soit le diabète, toutes sortes de difficultés, le royaume de Dieu, si les hommes ont prévu des pièces de rechange pour les véhicules, si les hommes arrivent même à changer, même, c'est-à-dire faire en sorte qu'un cœur puisse se relancer, puisse continuer à battre. Mais Dieu est le premier à avoir une structure de pièces de rechange. Que ça soit les poumons calcinés, que ça soit l'œsophage, que ça soit le foie, que ça soit tout ça là. La résurrection a pour objectif de redonner la vie. On n'est pas enfant de Dieu pour venir s'asseoir là, écouter des histoires et somnoler, et après on rentre à la maison pensant que Dieu est content parce que j'ai écouté des histoires. Mais non. Mais non. Dieu sera content lorsque j'aurai écouté sa parole, mise en pratique, et par la foi, le diabète part, Dieu est content. C'est comme un père, il a donné des tuyaux en physique, chimie à son enfant. L'enfant va faire l'examen, il réussit l'examen, mais le papa est content. Donc, on a une foule de chrétiens pensant que Dieu est content alors qu'ils n'ont rien fait. Mais c'est de la rêverie. Chantant, louant et... Non. Un écolier qui chante, tout le monde, les parents, les professeurs vont l'écouter par politesse, 5 minutes, 10 minutes. Mais là où ils vont fixer rendez-vous à l'écolier, à l'étudiant, c'est au niveau des preuves, des acquis qu'il a en termes de connaissances. Il doit en apporter les preuves qu'il a compris et il a mis en pratique. Tu posais 1001 questions à Dieu. Les gens se posent des questions matin, midi, soir, alors que Dieu a déjà répondu, alors que les solutions sont déjà livrées, clés en main. Mais toutes les solutions sont là, livrées déjà, clés en main, tout est livré. On a ça à domicile, 24 heures sur 24. Ne pense pas que quand tu lis Lazare, que Dieu te parle de Lazare. Non, il te parle de toi-même. Il n'en a que faire d'un Lazare que tu ne connais pas. Il va faire quoi avec ça? Il n'y a aucun rapport entre Lazare peut-être de Béthanie et puis toi. Ce n'est pas la même époque. Vous ne vous connaissez pas. Ce n'est pas le même pays. Ce n'est pas la même culture. Mais le secours de Dieu, l'amour de Dieu, est non seulement universel et ne périt pas. Donc c'est maintenant pour toi. Saisis la vie. Ne te décourage pas. Si les choses n'ont pas marché hier, c'est parce qu'il y avait de bonnes raisons. Et Dieu t'en avait peut-être déjà parlé ou donné les tuyaux, les explications. Tu n'as pas prêté attention et tu faisais autre chose. Tu étais peut-être dans la distraction. Tu écoutais peut-être du n'importe quoi. Tu mettais en pratique du n'importe quoi.
Peut-être. Tu pensais avoir agi par la foi alors que c'était le bois. Peut-être. Mais aujourd'hui, le Seigneur est avec toi pour réveiller tout ce qui était à terre dans ta vie. Nous prions le Seigneur. Seigneur, merci pour la grâce de la vie. Seigneur, merci pour la parole de vie. Seigneur, comme une mère poule, couvre ses enfants, les réchauffe, leur fait du bien, les bénit. Tu viens de nous rassembler sous tes ailes et tu viens de nous faire du bien. Et dans tous les domaines de nos vies, nous te disons merci. Que tout domaine qui était en lambeaux dans la vie d'une personne ici soit ressuscité maintenant, soit réveillé maintenant. Que tout dossier en attente soit boosté maintenant. Que le doigt de Dieu intervienne pour tout un chacun dans toutes sortes de démarches au nom puissant de Jésus. Que toute maladie quitte les corps ici. Que tout organe défectueux soit remplacé maintenant par la foi, par un organe neuf de la banque des organes du royaume de Dieu. Que chacun reçoive la guérison divine, délivrance, la paix, des nuits non agitées, une vie ayant de la patience, de la bonté, qui manifeste l'amour du prochain, qui sait faire du bien, qui sait partager et qui sait aller à l'essentiel de la vie. Au nom puissant de Jésus. Que la joie du Seigneur accompagne tout un chacun et soit désormais sa force. Car soyez toujours joyeux, dit le Seigneur. Que chacun reçoive tout ce qu'il n'avait pas pu encore recevoir de la vie. Que le meilleur soit devant vous. Que toute difficulté, toute montagne de problèmes, de difficultés, devant la porte d'une personne ici, au nom puissant de Jésus, que ces difficultés disparaissent. Amen.